Nous allons étudier aujourd'hui le relayage. Donc, je vous ai mis déjà une première photo d'un petit relais. Alors, ce qu'on peut voir sur la photo du petit relais, ici déjà, il y a le symbole d'une bobine. C'est marqué 230 volts, 50-60 Hz. Donc là déjà, on voit que dans le choix de la bobine, eh bien, du relais, eh bien, il faudra tenir compte de la tension de la bobine et si elle est en continu ou en alternatif, et bien sûr à quelle fréquence c'est prévu de fonctionner. Et puis là sur le côté, on a 12 ampères. Donc il y a peu de chances que le relais il consomme 12 ampères. En fait, 12 ampères, c'est la tension que vont supporter les contacts. Et il y a une tension ici de 380 volts. Donc ça va être certainement la tension des contacts qui vont aussi jouer dans le choix de notre relais. Ici, on a 4 contacts. Alors on verra après ce que c'est que ces contacts qui sont à l'intérieur de notre relais. Et puis l'alimentation de la bobine se fait par le bras. Voilà, la partie ici est débranchable, ça veut dire que on peut l'enlever pour ne changer que cette partie de la bobine. En cas de panne, ça évite d'avoir à tout redébrancher. Voilà, donc ici on a la constitution qui se trouve à l'intérieur de la bobine. Alors déjà, je vous ai mis une petite vidéo ici hein, à aller voir sur Internet. Et ici, on va regarder un petit peu la structure de l'intérieur du relais. Alors là, je vous ai pris un relais tout simple. Ça veut dire que c'est un relais dans lequel il n'y a qu'un seul contact. Vous voyez, ici, on voit un seul contact. Alors, on a peut-être l'impression qu'il y en a deux parce qu'en fait, le contact, il est en deux parties. C'est-à-dire qu'on a une partie ici qui est une partie normalement connectée, NC, et on a une partie ici, sur cette partie-là, là, sur ces deux contacts, qui est une partie normalement ouverte, NO. On a ici une bobine, qui est la bobine de notre relais. Donc c'est un petit fil qui a un revêtement de vernis. Et ce fil, il est enroulé un nombre de fois assez important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la bobine, c'est cette partie-là. Ensuite, on a le circuit magnétique. Alors le circuit magnétique, c'est la partie en fer qui est là. Donc là, on a une partie fixe et là, on a une partie mobile du circuit magnétique. En fait, si jamais la bobine est alimentée, la partie mobile du circuit magnétique, elle va venir se plaquer contre la bobine. Et du coup, cette petite pièce, elle va avancer et le contact, il va changer de position. Donc le contact qui est collé sur la partie mobile du contact qui est collée sur la partie fixe du NO, eh bien elle va se décoller de la partie fixe du NO, du normalement connecté, et elle va venir se connecter sur la partie normalement ouverte. Voilà. Et autre chose qu'on va retrouver, c'est les bornes d'entrée et de sortie. Donc je vous ai mis tout ça ici, les différentes parties du relais, pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais ne perdez pas de vue que ici, on a un seul contact, alors que la plupart du temps, dans la plupart des relais, on a beaucoup plus qu'un seul contact. Dans cette partie-là, on va avoir deux parties hein, dans le relais. Il y a toujours deux parties. Une partie qu'on appelle le circuit de commande qui est constitué uniquement de la bobine. En tous les cas, dans la partie électrique, hein, on va garder que les composants électriques dedans. Donc la bobine, ce sera le circuit commande. Et le contact, il fera partie du circuit de puissance. Alors, au niveau symbole et au niveau schéma électrique, on va retrouver donc la bobine, elle est repérée avec un rectangle et puis deux bandes d'entrée et de sortie. Et le contact, alors le contact, on a deux représentations possibles. On a une représentation possible comme ici avec un commun, un contact normalement connecté et un contact normalement ouvert. Donc c'est ce qu'on va retrouver par exemple sur ce relais-là qui est un relais à 4 contacts. Donc on en retrouve un contact ici,
un contact là, un contact là et un contact là. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que le numéro des bornes est très important. Vous voyez, les repères des bornes sur la bobine, ça va être A1, A2. Et puis le repère sur les contacts, alors tous les communs, ils vont se terminer par le chiffre numéro 1. Donc ça va faire soit 11 pour le premier, 21 pour le deuxième, 31 ou 41. Tous les contacts normalement connectés vont se terminer par le chiffre 2. Donc ici, on a le 12, 22, 32 ou 42. Et tous les contacts normalement ouverts, ils se terminent par le numéro 4, 14, 24, 34, 44, etc. On pourrait faire une autre représentation qui serait celle-là. Donc où là, on voit bien, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Regardez, ici et là. On voit bien que à chaque fois, ici, j'ai la borne numéro 11 qui est reliée au 12 par le contact normalement connecté. Et ici, c'est pareil, la borne numéro 11, elle est reliée au 12 par un contact normalement connecté. C'est qu'une question de représentation, en fait. Alors, ici, je retrouve des schémas assez classiques qu'on va retrouver en relayage. Alors, ici, on a un automate programmable, une sortie d'automate programmable. À l'intérieur de l'automate programmable, on aura un petit contact. Quand, donc ici, je suis entre une phase et un neutre, puisque je suis rouge et bleu. Et quand le contact de l'automate programmable va basculer, la bobine va être alimentée. Du coup, ce contact-là va se fermer et la lampe va s'allumer. Mais je peux très bien changer mon automate programmable et à la place mettre autre chose. Mettre un bouton poussoir ou enfin ce qu'on veut. Et là, pareil, au lieu d'avoir la lampe, je peux très bien mettre autre chose, par exemple un moteur à courant continu. Dans tous les cas, la partie où il y a la bobine, c'est ce qu'on appellera le circuit de commande. Et la partie où on a le contact de notre relais, c'est ce qu'on appellera le circuit de puissance. Donc effectivement, vous voyez ici, je reviens en arrière un petit coup. Donc là, j'avais l'automate programmable. Et bien à la place, je peux le remplacer par un contact. Et cette fois, c'est quand je vais fermer le contact que la lampe va s'allumer. Et pareil, la lampe qui est ici, je peux la remplacer par un moteur à courant continu. Et simplement ici, il faudrait que j'ai une alimentation qui soit à courant continu. Bien, alors maintenant, on va essayer de regarder cette partie-là du schéma. Ça, c'est une autre application vraiment très courante. Et on va essayer de comprendre comment elle fonctionne. Alors en fait, on a ici notre relais, la bobine du relais, elle est là. Et là, on va utiliser deux contacts dans la partie dans ce relais-là. Et il y a un des deux contacts qui va être utilisé dans le même circuit que notre bobine. Alors quand le contact est utilisé dans le même circuit que la bobine, on dira que ce contact-là, il est bien du circuit de commande. Et la partie puissance, on va la retrouver ici. Alors comment ça marche cette partie-là? Eh bien là, on a un bouton poussoir marche. Quand je vais actionner le bouton poussoir marche, ma bobine va être alimentée. Quand la bobine va être alimentée, je vais fermer ce contact-là et celui-là. Ce qui fait que quand je vais relâcher mon bouton poussoir marche, le courant il va continuer à alimenter mon relais ici. Alors quel est l'avantage d'un montage comme ça par rapport à un montage avec un interrupteur? C'est que si jamais je coupe l'alimentation de mon relais, eh bien pour remettre en route, il faudra à nouveau appuyer sur le bouton marche. Et au niveau sécurité, c'est mieux. Voilà, donc là, si j'appuie sur le bouton marche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon relais va être les fils qui sont derrière se retrouvent sous tension. Du coup, mon relais est alimenté. Si le relais est alimenté, j'ai le contact d'auto-alimentation qui se ferme et le contact de la lampe. Et du coup, le courant, il va continuer à passer. Et pour arrêter, j'aurai plus qu'à appuyer ici. Et du coup, ma lampe, bien sûr, est alimentée. Alors là, on retrouve, comme je vous disais tout à l'heure, le circuit commande et le circuit puissance.
Voilà d'autres branchements possibles. Donc là, on est sur des schémas de relayage où on retrouve la structure qu'on vient de voir ici, tout à l'heure, il y a 2 secondes, avec ici la bobine de mon relais, son contact qu'on appelle le contact d'auto-alimentation, et un autre contact de K1 qui est ici, qui va commander un autre relais. Et ce relais-là va venir commander la sonnerie. Et puis là, on va avoir un troisième contact de K1 qui va commander la lampe. Alors sur le schéma, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut voir, c'est que d'abord le relais K1, il s'appelle K1. Du coup, les contacts qui sont associés vont tous s'appeler K1 plus un autre chiffre. Et l'autre chiffre, ça donnera le numéro de contact. Donc ça, c'est le premier contact de K1. Celui-là, c'est le deuxième contact de K1. Et celui-là, c'est le troisième contact de K1. Donc si vous avez bien compris, vous avez dû comprendre que ici, on est sur le premier contact de Ka2. Alors, autre chose qu'il faut signaler, c'est ce qu'on a juste en dessous, là. Alors, en dessous, on a un petit symbole. Donc, O, ça veut dire les contacts à ouverture, et F, c'est les contacts à fermeture. Donc, les contacts à fermeture, ils sont comme ça, et les contacts à ouverture, comme ça, je le rappelle. Donc, ici, on dit que les contacts à fermeture, donc cette bobine-là, elle va commander un contact à fermeture sur la ligne 2. Le contact à fermeture qui est sur la ligne 2, c'est le K1. Un contact à fermeture sur la ligne 4, c'est le K1-2. Et un contact à fermeture sur la ligne 7, c'est le K1-3. Alors que le relais qui est là, il n'a qu'un contact sur la ligne numéro 6, c'est le K2. Voilà, nous continuerons. Il y aura une autre partie sur ce cours qui traitera des temporisations, mais au niveau du choix du relais, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui va être important, c'est le nombre de contacts, la tension de la bobine, les caractéristiques du contact, des contacts de puissance. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et ce qu'il faut connaître aussi, c'est cette structure-là. Elle est très importante. Donc, vous devez être capable de la refaire. Vous devez être capable de la reconnaître, de savoir que ce contact-là, c'est un contact d'auto-alimentation, que ce contact-là, il sert pour mettre en marche le relais, que ce contact-là, il sert pour arrêter le relais. Donc, ça fait beaucoup de choses à savoir. Donc, n'hésitez pas à vous repasser la vidéo jusqu'à ce que vous ayez bien tout compris. Merci.